Déterminé à mettre fin aux folles rumeurs sur l'affaire de vaches à provenance des Kalemi dans les Tanganyika, en transit par les Congo et Kwilu, qui a créé une panique au sein de la population, le gouvernement a dépêché pour la seconde fois, cette fois-ci 5 ministres dans le Congo. Après avoir visité 5 sites où sont cantonnés plus ou moins 2000 bovins et les champs détruits par ces vaches, mais aussi échangé avec les chefs coutumiers et la population, le ministre d'État, ministre de l'économie, Joseph Kapika, donne les mesures prises par le gouvernement. Sur instruction du chef de l'État, tous les bétails, toutes les bêtes vont être gardées, enfermées au parc de Bukangalonzo pour éviter tous ces problèmes avec la population. Nous avons parlé avec les victimes. Le gouverneur a été instruit pour recevoir tous les dossiers de ceux dont les champs ont été détruits. Il va mettre en place une équipe qui va évaluer les dégâts et les éleveurs sont prêts à payer ces dégâts-là. C'est complètement faux, les bruits suivant lesquels il y a des vaches malades. C'est donc un mensonge cousu de fil blanc. C'est archi faux, les informations suivant lesquelles ces vaches étaient arrivées ici par avion. L'itinéraire est connu, on a dit qu'ils sont armés. Non, nous les avons juste vus avec des bâtons pour conduire leurs troupeaux. Il y a eu le problème des dégâts causés dans les champs. Nous avons parlé avec eux, avec les victimes. Le gouverneur a été instruit pour recevoir tous les dossiers de ceux dont les champs ont été détruits. Il va mettre en place une équipe qui va évaluer les dégâts et les éleveurs sont prêts à payer ces dégâts-là. Enfin, sur instruction du chef de l'État, tous les bétails, toutes les bêtes vont être gardées, enfermées au parc de Bukangalonzo pour éviter tous ces problèmes avec la population. On a abîmé nos champs, nos rivières, etc. Mais je suis obligé de dire un petit mot sur base de ce que certaines personnes racontent. Il y en a qui disent on ne veut pas de ces gens-là ici. Nous disons que la constitution congolaise est claire. Libre circulation des personnes et de leurs biens. Les autorités ont les pièces d'identité de ces éleveurs-là. Ils sont congolais. Ils ont bénéficié de tous les papiers de l'État pour que leur bétail arrive ici. Personne n'a le droit de chasser un autre Congolais du pays de ses ancêtres. Sinon, nous créons un très mauvais précédent. Le lendemain, on dira à X ne vient pas chez nous, à Y, on dira ne vient pas chez nous. Et si le monde entier dit les Congolais ne venaient plus chez nous. Non, le monde est devenu un village. Le Congo est uni. Nous sommes un. Nous avons demandé à la population et aux éleveurs de vivre en harmonie. Au ministre des Pêches et Élevage, Daniel Paluku Kisakayori est ajouté. Les forces d'information, c'est dans les médias, c'est dans les réseaux sociaux. Et je suis heureux que nous soyons ensemble avec vous. Et je sais que les informations que vous allez mettre à la disposition de la population vont permettre que la population sache que ce qui est en train de circuler dans les réseaux sociaux, dans les médias, c'est les mensonges, ce n'est pas la réalité. Parce que nous avons dit, quand ça a commencé, on a parlé de bêtes qui seraient empoisonnées. Mais après la descente que nous avons effectuée avec mon collègue de l'agriculture, nous avons communiqué pour montrer aux gens que ce n'est pas la vérité. Les bêtes étaient saines, étaient en bonne santé, que nous avons demandé à la population de consommer. Et ils ont changé pour dire que non, et ceux qui les accompagnent, c'est des militaires. Mais vous voyez qu'il y a une main noire et politicienne qui manipule l'opinion. Ce n'est pas responsable lorsque une personnalité ou une notabilité peut donner des fausses informations. En face de lui, il y a une vraie réalité qui doit mettre à la disposition de la population, mais il fait le contraire. Ce n'est pas quand même responsable pour une notabilité.
Mais je dois ici encourager et féliciter les députés qui ont effectué une descente ici, qui ont mis au clair ce qui se passe autour des vaches. Même son des cloches du ministre de l'Agriculture. Le chef de l'État a décidé d'envoyer une forte délégation du gouvernement pour tirer au clair. Vous voyez que les informations qu'on est en train de propager partout, ce sont des fausses informations. Vous avez rencontré les éleveurs, ils ne sont pas venus s'installer. Ils sont venus pour vendre leurs bêtes. Et nous, en tant que gouvernement, nous allons leur donner la protection et leur donner l'occasion de faire leur marché. Ils ne sont pas ailleurs, ils sont dans leur pays. Le gouverneur intérimaire du Congo s'insurge contre ces fausses informations. Au message que vous de la presse, vous êtes en train de répandre. Vous faites parler certaines personnes, il y a de la récupération politicienne, ça il faut le dire, des politiciens en mal de positionnement peut-être, qui veulent croire vraiment que la présence de ces vaches constituerait un danger. Et que parmi elles, il y a des vaches empoisonnées. C'est ça en fait qui inquiète lorsqu'on dit que c'est des militaires armés qui accompagnent ces vaches. C'est ça qui inquiète. Dire que personne ne le sait, c'est archi faux. Puisque de Kalemi d'où ils partent, les autorités de la province du Tanganyika sont bel et bien au courant. Nous sommes entrés en contact avec elles. Elles ont confirmé que toutes les fois que ces gens se déplacent, ils prennent soin d'informer les autorités. Donc ce n'est pas un mouvement qui n'est pas connu. Nous avons recensé tous les éleveurs, tous les bouviers et le nombre de vaches qu'on trouve sur chaque site. Les propriétaires des champs détruits félicitent le gouvernement. Je suis très heureux car nous serons dédommagés par les bouviers. Nous étions très inquiets. Nous sommes très heureux. Nous félicitons le gouvernement congolais. Merci vraiment parce que... Je suis très heureux car nous serons dédommagés par les bouviers. Et les agronomes viennent évaluer le dégât causé. L'administrateur du laboratoire vétérinaire central de Kinshasa revient ici sur les aspects techniques. De côté empoisonnement, j'ai dit non. J'ai vu les bêtes. Parler de l'empoisonnement de ces bêtes-là, c'est vraiment archi faux. C'est parce que même vous, en tant qu'homme, quand on vous empoisonne, est-ce que vous pouvez vous déplacer? Du moment où ces bêtes-là se sont déplacées, qui sont vraiment en très bonne santé, je ne vois pas de traces d'empoisonnement. Nous avons prélevé des échantillons que nous allons examiner. Je ne pense pas qu'il y a empoisonnement. Ils sont à très bonne santé. Donc ce que nous appelons, ils sont à très bon embonpoint. Ces bouviers saluent l'implication du gouvernement, de la protection et des fermiers et des autochtones pour ainsi consolider la cohabitation pacifique. Bon, je suis ici avec nos bêtes que nous avions amenées pour écouler ici au marché de Kinshasa. Nos bêtes sont sains et saufs. Nous avons des documents à partir de chez nous qui nous autorisent d'amener les bêtes jusqu'à Kinshasa. Nous avons passé plus ou moins 7 mois en route. Nous consommons le lait de ces vaches, nous consommons la chair de ces vaches et Dieu merci parce qu'il y a eu même les experts qui sont venus faire l'expertise aussi. Ils ont pris le sang, ils ont pris le lait, ils sont allés avec ça au laboratoire. Demain, ils m'ont téléphoné me disant que vraiment vos bêtes sont saines. Comme on vient de nous dire d'aller à Bukangalonzo, vraiment nous remercions beaucoup au gouvernement et nous sommes fiers de ce qu'ils ont fait pour nous. 24 heures après, ces bêtes commencent déjà à faire mouvement vers le parc de Bukangalonzo, situé à plus ou moins 200 km à l'est de Kinshasa. World's greatest.